Namasté, très cher Follement Lover, et bienvenue sur la chaîne pour le tirage journalier sur les énergies yin et yang. Afin de voir un petit peu quel déséquilibre il pourrait y avoir entre cette énergie féminine yin et cette énergie masculine yang dans notre propre corps. Je vais utiliser les cartes à l'écoute de tes vibrations de Sonia Choquette. Alors, pour l'énergie yin, nous avons sortir les crayons de cire, les crayons papier, voilà, beaucoup de créativité. On a besoin d'exprimer cette créativité. N'oublions pas que cette semaine, il est question beaucoup ici de communication également. Donc communication, communication avec également son enfant intérieur, cette énergie yin en nous. Donc là, l'enfant intérieur a apparemment besoin, voilà, d'exprimer sa créativité. Que ce soit, voilà, avec n'importe quoi, en dessinant, en chantant, en inventant des nouvelles chansons, enfin bref, voilà. Libre cours à cette créativité qui a besoin, voilà, de sortir. Alors, quant à l'énergie yang, donc notre énergie masculine en nous à droite, pardon, de notre corps, il est question d'évaluer ses vibrations. Il est possible ici qu'il y ait éventuellement quelque chose qui chipote l'adulte en nous, quelque chose qui fait que nous ne sommes éventuellement pas tout à fait stables. Et bon, bah, pour arriver à cette harmonie, on te demande là, quelque part, bah, prends du temps pour toi, prends du temps pour cet enfant intérieur en toi et voilà, laisse libre cours vraiment à cette créativité. En faisant ça, qu'est-ce qui va se passer? Tes vibrations vont augmenter parce que tu vas être en communication avec ton enfant intérieur. Ton enfant intérieur est porteur de mémoire collective, de blessures d'âme, entre autres, etc. et d'une énorme créativité. Et cette créativité a besoin de s'exprimer à l'extérieur. Étant donné que nous vivons dans une société dominante yang, plus dans l'action que plutôt l'introspection, donc c'est une société qui est plus extrovertie, je dirais, plutôt qu'introvertie. Voilà, on a peu de place pour... on s'est laissé conditionner, voilà, ça c'est notre vraie responsabilité, on s'est laissé conditionner à ne pas laisser beaucoup de place à cet enfant intérieur. Et là, vraiment, l'appel aujourd'hui, c'est ça. Alors voilà, c'est vendredi soir. La plupart de vous vont être en vacances, pas en vacances, pardon, en week-end. Alors voilà, sortez les crayons papier, les peintures, les pots de colle, tout ce qu'il y a, voilà, pour faire des manualités, pour créer. Et faites-le, si vous avez des enfants, ben, faites-le avec vos enfants. Et eux vont vous indiquer probablement beaucoup de choses et vous allez vous reconnecter encore plus avec votre propre enfant intérieur. Voyons la carte centrale, qu'est-ce qu'elle nous dit? Accepte les cadeaux de l'univers. Tout existe en abondance ici dans l'univers. Nous avons la carte de la corde de l'abondance avec beaucoup de fruits. Voilà, c'est vraiment la prospérité. Un gros chaudron d'argent ici, du beau temps, de la nature. Là, voilà. Et encore, ici, ça s'exprime. C'est quelque chose qui s'exprime, quelque chose qui croit en nous et croit dans le verbe de croître, hein. Pas de croire. Et voilà, vraiment laisser libre cours à cette créativité. Ça, c'est vraiment l'appel apparemment aujourd'hui d'après les cartes qui sont sorties. Très important pour arriver à un équilibre entre les deux énergies en nous. C'est l'énergie yang qui est cette énergie active qui peut apporter de l'énergie pour arriver à cette créativité ici. Voyons maintenant une carte pouvoir de maintenant des cartes tôle. Quel est le conseil? Elle-ci a voulu sortir, on va prendre celle-ci. La libération à travers le changement.
n'importe quelle situation extérieure à laquelle tu résistes, hein, aura tendance aussi à changer et à se dissoudre rapidement suite à tes actes d'abandon. Là, il est question de s'abandonner à la divinité, de s'abandonner à l'univers, de s'abandonner dans le sens également abandonner le contrôle, ce contrôle de l'ego qui a tendance à vouloir contrôler les paramètres de l'extérieur, et ce qui est une grande illusion. On peut contrôler des choses sur nous-mêmes. C'est là que réside notre pouvoir. Nous n'avons pas vraiment un pouvoir sur l'extérieur, sur comment une personne va agir dans telle situation, sur les... voilà. Nous n'avons pas un pouvoir sur ce qui incombe des autres. Par contre, sur nous-mêmes, oui. Donc, je continue la carte. L'abandon est un transformateur très puissant de situations et de personnes. Oui, quand on arrive à se rendre compte de ça, qu'on ne peut pas tout contrôler, sauf ce qui est en nous-mêmes, on se libère d'énormément de poids, de tension en nous. C'est vraiment une libération et c'est très... voilà, ça va te transformer, ça va te changer déjà. Si les circonstances ne changent pas immédiatement, ton acceptation du moment présent te permettra de t'élever au-dessus d'elles, donc de ces circonstances. Et dans tous les cas, tu seras libre. Et ça, c'est bien vrai. Je t'invite vraiment à le faire, à lâcher prise sur ce qui est du domaine de l'extérieur et revenir vers ton intérieur. Et tu vas voir vraiment cette libération qui va s'opérer et c'est quelque chose de magnifique. On se sent vraiment beaucoup, beaucoup plus léger. Prenons maintenant un message de tes guides de James Van Praagh. Alors, apprendre de ses erreurs. Apprendre de ses erreurs, ça c'est quand on est souvent dans un schéma répétitif, un cercle vicieux du mental, c'est-à-dire que dans une situation, on réagit toujours de la même manière, sans changer un seul paramètre. C'est reproduire des erreurs. D'où l'importance de comprendre un petit peu les schémas répétitifs dans lesquels nous sommes, voir s'ils sont encore bénéfiques pour nous ou pas. Et alors commencer à changer. Le fait ici d'ouvrir ta créativité là pour ce message du début du week-end, je dirais, ça va t'aider également à sortir un petit peu de ta zone de confort en principe et c'est une façon également de méditer. Quand on dessine, quand on est en pleine création comme ça artistique, c'est une très belle manière de méditer également, de voir les pensées récurrentes qui passent dans notre mental et de commencer tout doucement à faire commencer ou continuer bien évidemment à faire un travail d'épuration, de changer ses croyances limitantes ou ces schémas répétitifs qui, on a découvert, ne nous sont plus très utiles ni bénéfiques. Maintenant, un dernier petit message avec le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Il est question d'harmonie. Le chaos se manifeste quand nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Si nous prenons les saisons, par exemple, voilà, ce sont des cycles de la nature. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut contenir de l'harmonie si c'est ce que tu désires. Nous sommes responsables de nos émotions, chose très importante à intégrer pour aller de l'avant, pour grandir en conscience, devenir responsable. Et nous sommes responsables notamment de nos émotions. Donc c'est nous qui avons le choix, quand nous sommes dans des vibrations basses,
nous avons le choix d'en sortir. Il y a un certain travail à faire avant, mais voilà, c'est vraiment dans le pouvoir de tout le monde et à l'heure actuelle, nous avons énormément d'outils qui sont mis à notre disposition, même de manière gratuite, pour pouvoir, faire ce travail, d'introspection sur nous-mêmes. Voilà pour le tirage aujourd'hui des énergies yin et yang. J'espère que tu auras pu trouver des informations pour continuer sur ton chemin de développement personnel. Je te remercie d'avoir visionné cette capsule. Je te souhaite une excellente journée et je te souhaite également une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci et à très très bientôt. Om Shanti Shanti Shanti